Nous allons parler maintenant des séries de Fourier. Les phénomènes physiques en fait sont souvent de nature vibratoire, par exemple en acoustique, en optique ou en électricité. Et cela fait intervenir en fait des fonctions qui sont périodiques. Analyser une vibration périodique, ça va consister à la décomposer en une somme de vibrations élémentaires qui seront appelées des harmoniques. Et dans ces cas-là, en fait, les meilleures approximations, ça va être par des fonctions périodiques. Et les fonctions périodiques classiques, il en existe deux, qui sont sinus et cosinus. Donc, comme je vous le disais, analyser une vibration, ça va consister à la décomposer en une somme. Si on cherche à avoir une approximation, on va faire des sommes d'éléments, et pour avoir la meilleure approximation, en fait, ça va être de sommer de plus en plus, voire d'aller sommer à l'infini. Et faire une somme jusqu'à l'infini, eh bien, c'est de faire intervenir les séries que l'on a déjà étudiées à la vidéo précédente. Pour information, Fourier, en fait, la série de Fourier, elle a été introduite en 1822 par Joseph Fourier, que vous voyez en photo ici. Et puis ensuite, elle a été développée au niveau de toute la physique, donc améliorée, mais son première introduction date du 19e siècle. Pour vous, au niveau du BTS, elle va être sur trois grands points essentiellement, qui vont être le calcul des coefficients de Fourier, donc là c'est technique de calcul intégrale, donner la série de Fourier, donc ça, ça découlera de vos calculs précédents. Et puis on vous fera calculer la formule de Parseval. Une série de Fourier. Donc pour avoir une série de Fourier, on va considérer une fonction f qui est t périodique. Puisque si elle n'est pas périodique, pas de série de Fourier, on est sur du phénomène qui est vibratoire. Sa série de Fourier, en fait, je vous la donne. Elle s'écrit sous la forme donc s de x égale un premier terme a0 plus, donc je vous avais dit une série, puisque je cherche à avoir de plus en plus d'éléments de la forme an cosinus n oméga x plus bn sinus n oméga x. Donc plusieurs choses. Ce oméga, en fait, vous le connaissiez, c'est la pulsation, et donc qui vaut 2pi sur t. Et ce n ici, c'est notre indice, en fait, qui va varier pour n égale 1 jusqu'à l'infini. Donc a0, en fait, c'est le premier terme. On le sort de la somme, en fait, on aurait pu écrire la série pour n égale 0 à l'infini. Et si je mets n égale 0 là-dedans, donc ça fait a0 cosinus 0, 1, quelque chose, donc cosinus 0 ça vaut 1, donc j'ai bien a0 qui est ici, plus en fait b0 sinus 0, tout ça, donc or sinus 0 ça vaut 0. Donc en fait b0 il n'existe pas à cause du coefficient du sinus. C'est pour ça qu'on a juste à 0, plus, et on commence la série pour n égale 1 jusqu'à l'infini. Les coefficients de Fourier, en fait, ce sont les éléments, c'est le premier ici, à 0, premier terme. Et en fait, comme je fais une série pour n égale 1 à l'infini, on dit que pour tout n supérieur ou égal à 1, ben, les autres coefficients de Fourier, c'est an, ici, et puis c'est bn, qui est ici. Donc il y en a une infinité, puisqu'il y a A1, B1, A2, B2, puisque n c'est un élément entier qui varie de 1 jusqu'à l'infini.